Alors rebonsoir tout le monde. Je vais faire les prédictions Europe, hein, voir ce que ça donne. Mais pour moi, ça va. Voilà. Oui, j'ai oublié un petit détail. Je remercie Anne. On a reçu ton colis, Anne. Merci pour Bernard. Merci pour le petit. Il va être content avec ce que tu lui as acheté. Il va être heureux. Et puis merci pour tout le reste. Voilà. Alors, on va faire l'Europe. Hein. Je signe le 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le soleil, un droit. Camille, Catherine, Heidi, le 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oula, j'ai oublié un détail. Donc j'ai bien mélangé, vous inquiétez pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Le Seigneur en droit. Le 20, Katia. Bah, c'est la dernière carte, hein, parce que j'ai 22 cartes, j'en ai déjà déposé 2, donc c'est la dernière. L'ermite en vert. Ah, on n'est pas tout seul dans les problèmes. Hein. 22, Mimis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. La grande prêtresse en droit. Liliane le 4. 1, 2, 3, 4. Le magicien en vert. Françoise Patrick le 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Le fou en droit. Matou le 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. La Renaissance en droit. Gwen le 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19. Les amoureux en vert. Ça m'étonne pas puisque c'est l'Europe, donc voilà. Et puis pour finir, Valou le 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nous avons le pendu en droit. Je remercie Gwen et Valou qui m'ont permis d'avoir les 9 chiffres qui au total pour le deuxième tirage, parce que sinon il m'en manquait 2. Voilà, en même temps, voilà, il y a de moins en moins de personnes qui me donnent un chiffre. Il y a de moins en moins de personnes qui à première vue qui nous suivent. C'est pas grave, hein, vous savez, c'est pas YouTube qui me fait vivre. Hein, je vous rappelle que je fais ça bénévolement, je ne gagne absolument pas d'argent avec YouTube. Enfin un petit peu, mais voilà, c'est, on va dire, une fois tous les 2 ou 3 mois où je touche un peu de tout, mais c'est tout quoi. Donc vous voyez, c'est pas ça qui va m'inquiéter, c'est pas ça qui me fait vivre. Donc voilà. Donc moi je vois un changement au niveau de l'Europe, un changement qui va se faire. Bien entendu, c'est à long terme. À mon avis, il y en a une qui va voler, ça va lui faire tout drôle, mais elle risque de faire des problèmes avant de partir. Je vous rappelle que notre cher et tendre Macron veut devenir président de l'Union Européenne. C'est pour ça que moi j'avais parlé de sa démission il y a quelque temps. Il serait capable, vu les résultats des législatives qui vont tomber, démissionner pour pouvoir être président de l'Union Européenne. Vous l'imaginez président de l'Union Européenne, quand on voit comment il a pourri la France, on va le dire, hein, il a détruit la France complet avec ses politiques complètement démentielles, ordonnées par Bruxelles. Mais là, moi je vois personnellement, voilà, à long terme,
je vois un gros changement au niveau européen. Ça, à mon avis, ça va promettre et puis ça va, voilà, ça va être assez coton, on va dire. Mais il y a un bouleversement énorme qui est en train de se mettre en place, pas dans l'immédiat, mais dans quelques, on va dire, allez, je dirais d'ici 2025, hein, pour être large, où il va y avoir vraiment du changement sur notre politique européenne, qui va faire des dégâts, bien entendu, hein, faut pas l'oublier. Donc on va vraiment être à l'agonie avant de pouvoir, on va dire, remonter quelque part. Et il faut savoir que par exemple Bruxelles a ouvert une enquête sur les finances de la France. Donc ça, c'est pas bon du tout. Je vous le dis tout de suite. Déjà, on a baissé encore de classement. On était passé de AA à AA-. Donc on a encore baissé dans le classement mondial au point de vue budgétaire. Et là, on risque encore de se casser la figure. Voilà. On risque de se retrouver dans la même situation en Europe. Beaucoup de pays risquent de se retrouver dans la même situation que la Grèce, hein, c'est-à-dire déclarer la faillite pour pouvoir essayer de remonter. Et là, je vais vous dire que si, seulement si on déclare, il y a des pays européens qui déclarent la faillite, ça va être la mort de l'Europe financière, comme c'est pas possible. C'est pour ça que moi je disais que je voyais un krach boursier européen, et ce krach boursier européen est en train de se mettre en place. Voilà, ça va être quelque chose de catastrophique, et je peux vous dire que vous avez intérêt de prévoir, malheureusement, de bouffer de la soupe aux cailloux. Ça, c'est clair, net et précis. Non. Je sais que ce que je dis, c'est pas beau, voilà. Il y en a qui vont dire, mais moi je préférais que tu fasses de la voyance de bisounours. Mais je suis pas là pour faire de la voyance de bisounours. Il serait peut-être temps d'arrêter de voir que tout est beau, tout est rose, hein, et puis laisser couler les choses. Voilà, on arrive dans une période où on risque très gros, période très noire, hein, et donc, mais c'est ça qui est bizarre, c'est que tout le monde le voit, mais personne ne bouge. Donc, que ce soit dans toute l'Europe, tout le monde gueule, mais vous savez, c'est comme les caniches. Ça gueule de loin, et arriver à côté, c'est ah gna, je suis caresse dans le sens du poil. Ben, il serait peut-être temps qu'on se réveille, hein, les Européens, parce que là, excusez-moi, on va être mal barré. Sur ce, bonne semaine à tous, et puis courage pour l'avenir, hein, parce que et à demain soir pour le live. Ce que je vous rappelle que Nini, il est hors de question qu'elle fasse des lives, vu que quand elle fait des lives de l'après-midi, il y a 2 pèlerins et puis elle, et puis personne ne parle. Et puis voilà quoi, donc mon cœur. Allez, bisous tout le monde, et puis bon courage, hein, pour la suite des événements. Et continuez à faire des réserves de nourriture, pâtes, riz, etc. Tout ce qui peut se garder, boîtes de conserve, parce que vous allez en chier, mais des ronds de chapeau.